Salut, salut. Aujourd'hui, on est lundi 15 avril. Ouh, je me suis pas trompée. Euh, Lundi, jour de la lune. Premier jour de la semaine. Ça y est, c'est reparti. Euh, et voilà, pour le premier jour de la semaine, on se tape le diable. Ok, bon. Alors déjà, tu vois, il est homme et femelle, celui-là, hein. Bon, il a des ailes, il a des cornes, et les deux personnages là d'en bas aussi, eux, ils ont des cornes et des oreilles. Bon. Alors, ce qui est marrant, c'est que le diable, c'est un des seuls personnages qui sourit, voire même le seul, je crois. Et je te dis ça parce que, tu sais, on dit la Joconde, elle a un sourire énigmatique, mais en fait, la Joconde, c'est une révolution, parce que tu regarderas, la plupart des tableaux, les personnes ne sourient pas. C'était pas le sourire, c'était pas euh, religieusement correct, on va dire. Euh, et c'est là où je veux en venir, c'est que tu vois, je te parle de la mythologie et tout ça, alors ça parle que de cul quasiment, hein. Et les guerres se font pas pour des principes, mais parce que l'un qui pique la femme de l'autre. Voilà, souvent quoi, ils se voient, ils ont un désir puissant et souvent il y en a un qui kidnappe une femme et alors tantôt son mec ou tantôt ses parents ou tantôt, tu vois, essaye de récupérer la personne qu'ils aiment et du coup ça peut partir en guerre, notamment pour la guerre de Troie. Tu vois, ça fait une guerre de 10 ans avec du sang partout, des milliers et des milliers de morts. Tout ça pour, euh, tout ça pour récupérer une nana, quoi. Et alors, par là-dessus, alors avec des dieux qui sont très très humains finalement, hein, qui se mélangent aux humains, qui vivent des amours avec les humains. Donc c'est des dieux qui sont pas tellement éloignés, hein, des hommes, quoi. Et puis avec les religions, ben, tu sais comme on dit les religions du livre, alors je sais pas pour les religions d'avant, notamment le zoroastrisme ou des choses comme ça. Je sais qu'il y a toujours des histoires de rivalité entre le bien et le mal, ça c'est sûr. Tu vois, un personnage qui incarne les forces d'évolution et l'autre les forces d'involution. Mais je trouve que c'est depuis les religions donc du livre, hein, qui, euh, qui ont vu l'avènement d'un Dieu unique, séparé de nous, complètement différent et parfait, dans le sens où on lui a donné. C'est pas qu'il est comme ça, hein, forcément. C'est les religions qui t'ont raconté l'histoire, qui t'ont dit que le Dieu est parfait. Donc le Dieu qui est parfait, et déjà il est homme, et, euh, et comme si en fait il n'avait pas de sexualité, tu vois. D'où les, les représentants de ce Dieu sur Terre qui sont hommes et qui sont censés ne pas avoir de sexualité parce que la sexualité c'est mal. Et il y a quand même un gros problème de départ, c'est que la sexualité c'est quand même la vie, le moyen de se reproduire, c'est comme ça que la vie fonctionne. Donc il y a d'entrée de jeu une, voilà, une dichotomie, une problématique qui va être insurmontable. Et c'est là qu'on va créer des gens complètement traumatisés, avec à base de culpabilité, à base de, de perversion. Moi, j'ai l'impression que la perversion, elle elle vient beaucoup de cette espèce de, voilà, de diabolisation. C'est là où on arrive au diable et à cette figure-là, complètement sexualisée, avec des seins, avec une bite, avec
cette espèce de visage au milieu du ventre, quelque chose qui serait un petit peu... Elle est trop bizarre, cette image-là, au milieu de son ventre. Tu sais, comme un truc qui serait amorphe, complètement... Tu vois cet air bête, là, cet air complètement... merde, comment... Je sais pas, je trouve pas le mot que je veux dire. Voilà, donc tout ça pour te dire que... au lieu de quelque part relier une sexualité à l'amour, à quelque chose qui serait élevé, qui, tu vois, comme les hindouistes le font dans le tantrisme, c'est-à-dire le côté complètement divin, masculin et féminin qui s'unit euh, dans une communion spirituelle et physique, qui, à mon sens, tu vois, maintenant, je le vois comme ça, serait vraiment ce qu'on devrait enseigner à tout le monde, c'est-à-dire d'aimer son corps, d'aimer, de s'aimer, d'aimer son corps, d'aimer le plaisir qu'il peut nous apporter, et pas que par tous les sens. Le sens de la sexualité, c'est un sens aussi important, nécessaire, obligatoire, dans la mesure où c'est nos hormones qui, quelque part, enfin, tu vois, c'est pas quelque part, mais qui nous dirigent. On parle de l'adolescence, la puberté, c'est le moment où les hormones se réveillent et le moment où on a des besoins. On appelle ça des besoins parce que c'est physiologique, ça nous appelle. Et plutôt que d'essayer de le diaboliser, de l'interdire, on voit ce que ça donne, hein, les prêtres ou les gens qui s'en prennent aux gamins parce que c'est plus facile, hein, parce qu'il y a que ça sous la main et que probablement eux, peut-être en tant que gamins, se sont fait abuser de cette façon-là. Donc voilà, c'est des cycles infernaux qui se reproduisent. Et on en aboutit à la fois des sociétés, on en arrive à exciser les gamines, ou à les voiler, ou à les... Ah, je rigole pas parce que c'est tellement atroce. Et ça paraît tellement, mais stupide. C'est-à-dire de refaire reposer le poids, que ça devienne un poids en plus, c'est ça qui est incroyable. Ça devrait pas être un poids. C'est complètement aussi naturel, physiologique, humain, universel, qui est partie de la vie et qu'on en arrive à mettre ça au service de force justement, voilà, d'involution, de culpabilité, de crime, de drame, de flagellation, au lieu de juste axer le, voilà, le corps et l'amour de soi-même. Parce que c'est encore une certaine façon, si on se respecte et si on s'aime, eh ben on en vient à une sexualité aimante et respectueuse. Voilà. Et de faire croire à un dieu homme dominateur parfait qui n'aurait pas de sexualité, c'est prendre le contrepoint de Zeus, justement, euh, et c'est encore un instrument de domination, de se mettre du côté de ceux qui savent, de ceux qui... Voilà, c'est la religion, c'est pas Dieu, hein, il faut vraiment bien se rendre compte de ça. Euh, et les hommes qui se prétendent savoir ce que Dieu veut et que Dieu nie ce qu'il t'a donné au départ, tu vois, c'est quand même assez fort. Et ils ont réussi. Ils ont réussi pas mal à nous embrigader dans cette histoire-là. Et moi, je pense qu'il faut vraiment arrêter de se faire embrigader et,
et retrouver un lien, un amour, une confiance aussi. Alors, parce que ça, c'était encore cette histoire de diviser pour mieux régner, hein. Du coup, c'est de la faute de la meuf. Si les hommes désirent les nanas, c'est parce que les nanas sont diaboliques, s'il te plaît. Non, mais en le disant, tu vois, si tu démontes l'affaire, ça paraît tellement, mais stupide. C'est stupide. Oh, ça m'énerve. Bon, voilà, ce qu'on devrait retenir, c'est que la sexualité fait partie intégrante de nos vies, de notre corps, et je vois pas pourquoi on respecterait pas ça autant qu'on respecte d'autres choses en nous, en l'homme. Tu vois, si on dit le rire est le propre de l'homme, eh ben le sexe c'est le propre de l'homme aussi. Et, euh, et voilà, et essayer de l'améliorer, tu vois, comme on peut améliorer un langage, on peut améliorer, trouver les chemins du plaisir qui sont jamais séparés du cœur. Et, euh, et arrêter d'envisager ça comme une problématique ou comme une galère à cause des enfants ou pour les enfants. Ou, tu vois, c'est soit c'est diabolique, soit c'est un truc de domination, soit c'est pour... on est considéré que sous cet angle de faire des enfants. Non, si on a un corps, c'est pour en profiter de toutes les façons. Et si la meilleure... Enfin, si on peut donner la vie, d'autant plus dans l'amour, du vrai amour, du vrai plaisir, waouh, tu te rends compte les énergies qu'on donne à un enfant? C'est, c'est les meilleures énergies qui soient sur Terre. C'est ça qu'on cherche à faire. Et donc, ce, ce, ce diable-là, il est diable pour ceux qui l'ont créé, quoi. C'est... ou pour ceux qui... voilà, qui croient que la Terre serait... Enfin, tu vois, qu'on serait pas des créatures parfaites et que on serait tout parfait sauf ça. Enfin, ou... Alors, qu'est-ce que ça serait ce qu'on appelle... voilà, copuler comme les animaux, juste pour procréer? Ben non, justement, nous, on est des hommes et on a des mains pour caresser, on a une bouche pour embrasser. Et d'ailleurs, je sais pas si tu as déjà vu, mais voilà, les animaux qui sont toujours friands de caresses, même un requin, on peut rendre un requin tout doux, tout tranquille, tout complètement hypnotisé en lui caressant un certain endroit. Nous, on est des humains, on est fait pour vivre d'amour, dans le respect. Parce qu'une fois de plus, quand j'entendais là, il y a quelques jours, un mec qui revenait sur un procès d'un... C'était l'avocat d'un mec qui avait tué sa femme et qui trouvait que c'était incroyable qu'on lui ait donné 6 ans de prison pour le meurtre de sa femme parce que quand même, il aimait sa femme. Non, mais c'est parce qu'il l'aimait qu'il l'avait tué et que quand même, on aurait dû vraiment prendre conscience de ça. Qu'est-ce que c'est que ce jury-là qui condamne à 6 ans de prison un mec qui aime sa femme et qui du coup qui la tue? Non mais s'il te plaît, on en est encore à là à croire que l'amour, euh, enfin, ça serait que de la possession. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui aime alors qu'il tue? Mais ça s'est jamais vu. Enfin moi j'hallucine quoi, j'ai halluciné devant cette émission d'entendre cet avocat. Les pires pervers au monde te détruisent sous prétexte de t'aimer. C'est ça le mécanisme. C'est ça qu'on peut retrouver dans des familles, que ce soit tes parents ou après tes amis ou tes amoureux. Ah, mais je t'aime, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien que je te dis que t'es ci, que t'es ça, tu vois, que tu vois rien, que t'es moins que rien, que tu... Ah, mais c'est parce que je t'aime. Et moi, je pense ça, mais alors les autres, qu'est-ce qu'ils pensent de toi? Enfin, c'est ce genre de mécanisme-là qui fait qu'on se retrouve détruit
entre guillemets, l'amour. Encore une fois, on peut dire des paroles, des blablabla. L'amour, c'est ça, c'est quand même aussi, c'est vrai que c'est quelque chose qui se montre. C'est une douceur, c'est une délicatesse, c'est quelque chose qui prend soin, qui, euh, qui ne heurte pas, mais pour autant qui ne flatte pas ou qui ne ment pas, qui essaye de dire les choses, mais pour la bonne compréhension et pour le bien-être des gens en face. C'est pas de la flatterie, c'est pas de la dissimulation. Voilà, tu vois, c'est les expressions que tu as dans les papillotes à Noël. Euh, trempe la pointe de la flèche de la vérité dans du miel. C'est un peu ça, c'est l'amour, voilà, pour moi l'amour ça prend soin, ça aime et ça n'amène pas à tuer qui que ce soit. Mais de où? L'amour, ça veut le bon et le bien-être de l'autre, que ça passe par nous ou pas. Si ça passe par nous et si l'amour est réciproque, ben c'est magnifique. C'est ce qu'on cherche à avoir dans la vie, un amour réciproque. Mais par contre, si la personne aimée eh ben, n'est pas dans cet état d'esprit-là, eh ben, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas la tuer, s'il te plaît, par amour? Ben non, pas du tout. Tu vas le, voilà, tu vas t'en remettre et puis tu vas espérer que la personne que tu aimes, ben, vive bien et soit heureuse au maximum. C'est comme tu fais avec tes enfants, tu les élèves pour qu'ils soient heureux. Et ils vont s'en aller et ils vont vivre leur vie. Et tu vas toujours espérer qu'ils soient heureux. Et même si, surtout si c'est pas avec toi, parce que tu veux pas que tes enfants restent avec toi. Donc voilà, les religions nous ont fait des trucs de fous, du Dieu le Père et de la Mère. Enfin, ça devient des trucs, on devient fou, pervers, n'importe quoi. Et encore une fois, les religions, ce ne sont pas Dieu. Et les gens qui te disent que c'est comme ci et comme ça que Dieu a dit qu'il faut faire, eh ben écoute, qu'ils se l'appliquent à eux-mêmes. Mais voilà, c'est tout. Il n'y a pas de. Et puis il faut arrêter de tout diaboliser. Et du coup, après, il y a un effet rebond qui se fait avec oui, avec voilà, une sexualité déconnectée du cœur qui devient, je pense, voilà, désagréable, comme se gaver d'un truc qu'on aime bien, mais au final, t'en peux plus. Ça perd complètement son sens et ça refournit encore un, comment dire, des arguments justement aux religions qui veulent voilà, voiler les femmes ou les exciser ou, euh, ou faire des thérapies de conversion aux homos. Enfin, ça devient débile mental, enfin, complètement. Et en plus, on fait des guerres au nom de ça. C'est-à-dire qu'encore avant, les dieux étaient tranquilles et voilà, on se faisait des guerres pour des meufs, mais maintenant on fait des guerres au nom des théories quoi sur Dieu quoi. C'est un truc de fou en fait. Voilà, donc moi ce que j'ai envie de te dire dans tout ça, c'est le koan du jour, c'est le koan 8. Le 8, c'est la justice, de se rendre justice à soi-même. Il te dit faites ce que vous voulez mais pas parce que c'est un devoir. Et pourquoi ça? Pour reprendre une connexion avec ses sensations, ses vraies sensations. Et ça, tout ça, ça veut dire prendre sa liberté. Et j'écoutais, tu vois, une médium ce matin qui faisait un super reportage, c'est sur Tistria, je sais pas si tu connais. C'est sur YouTube, une chaîne YouTube, c'est génial. C'est à propos de, voilà, de tout ce qui tourne autour
Ça fait chier de dire spiritualité parce que ça fait gna gna gna, je suis dans la spiritualité. Euh, non, voilà, dans la connexion avec l'invisible. Et elle parlait justement que donc nos guides, nos anges, enfin pourquoi on s'incarne, et que dans tout ce processus-là, on a le libre arbitre, c'est-à-dire la liberté d'action, de choix et d'action. Et ça, c'est quelque chose de fondamental dans l'univers. C'est fondamental. Et se rendre compte que, et moi j'en suis victime, et j'en ai été victime dans de nombreuses de mes vies, euh, de, ce, de ces croyances dans un Dieu parfait, mais pas si parfait que ça au final, et avec ses injonctions de perfection aussi, et de résultats, et finalement quelque chose, une religion qui te culpabilise et qui t'apprend pas vraiment le pardon en fait. Tu vois, ni le pardon de toi-même, ni le pardon des autres, et surtout pas la liberté. Et moi, je pense que parce que ça serait comme c'est ce qu'on nous dit au final, c'est que l'homme est mauvais dès le départ, tu vois. Euh, alors que non, ben non. Euh, L'homme est pas mauvais. Euh, Apprendre la liberté en même temps qu'apprendre l'amour, je vois pas où ça pourrait le mener à faire des drames et que tout le monde... par exemple, quand on venir à cette histoire de mec qui a tué sa femme par amour. Mais comment on peut prononcer encore une phrase pareille? Donc apprendre la liberté, apprendre l'amour et apprendre la liberté des autres, hein? Parce qu'en apprenant soi-même la liberté, on apprend celle des autres. En apprenant son propre plaisir, on en vient à respecter le plaisir des autres. C'est ça, moi, je pense qu'il faut faire, qu'il faut à quoi il faut se connecter, se reconnecter. Voilà, les énergies divines te disent d'avoir confiance, confiance en toi, confiance que tu es bon, tu es aimable, que tu es digne d'amour et d'abord de t'aimer toi. Et c'est pas de se pardonner et trouver qu'on a eu raison de faire ce qu'on a fait si c'était des trucs qui étaient pas bien. C'était de les accepter parce que on n'a pas le choix, c'est passer et comprendre où c'était pas bien et pour évoluer, pour avancer, pour plus faire les mêmes erreurs, pour voilà, pour progresser et avoir confiance qu'on peut progresser et qu'on a le droit. Prêter attention à soi-même, à ses sentiments, à ses voilà, toute la gamme des sentiments et d'apprendre à favoriser en soi tous ces sentiments qui sont favorables à la progression, à la joie, le plaisir, la confiance, l'amour, la paix, la sérénité. Prêter attention à tout ce qu'on ressent pour mettre ceux qui nous font le plus de bien en avant. La colère, la rancune, la haine, ça n'a jamais fait du bien à qui que ce soit. Moquez-vous de vos démons, ben voilà, tous ces démons-là, toutes ces colères, toute cette rancœur, toute cette haine qui sont que des poisons qui ne sont que à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que les gens ou les objets de tous ces sentiments désagréables bah, vivent leur vie. Donc voilà, arriver à se moquer de ça et à prendre un peu de recul et de hauteur et pour avoir une expérience de vie agréable.
On est là pour avoir une expérience de vie agréable. C'est ça le déclic. On n'est pas là pour en chier, les gars. On est là pour surmonter les obstacles, arrêter de s'empoisonner nous-mêmes nos vies, hein, et, et, et être libre. Et après, être fraternel et égaux, quoi. Il n'y en a pas un qui... On a des moyens différents, on a des sexes différents, on a des atouts différents et on est égaux dans nos différences. Oh là là. Bah monte un projet. Monte un projet pour appliquer tout ça. Pour appliquer des petites méthodes comme ça qui pourraient te rendre heureux. Ce serait pas mal ça comme projet. Et le trésor à découvrir. Sous la petite patte du tigre. Eh ben le trésor à découvrir. Eh ben c'est tout ça, c'est toute cette joie qui se tapit à l'intérieur de toi, tout cet émerveillement, toute cette liberté de penser, d'être, de... Tu vois? Tout ça, c'est le trésor, c'est l'immensité de tes capacités, de ta plénitude, ouais, de ta joie. Voilà. Metatron. Il nous parle de télépathie. Télépathie, c'est quand tu es sur le niveau où tu es plus que ce corps que tu habites. C'est quand tu reviens à ton niveau ultime, universel, complètement connecté. Et ça te dit que tu n'as pas toujours besoin des mots pour te faire comprendre, puisque tu es apte à communiquer par télépathie avec les gens de ton entourage, notamment avec une personne en particulier. On te demandera bientôt de l'aide face à une situation particulière. Et oui, si tu te déconnectes un petit peu de ta matière et que tu retrouves ta liberté, tes ressentis, tes sensations, eh bien, bien sûr que tu vas être aussi connecté avec ces sensations-là plus subtiles mais en même temps évidentes. Et t'arrêteras de douter de toi. Parce que, encore une fois, il n'y a pas d'intermédiaire entre le divin et toi. Tu vois. C'est surtout pas Jean-Paul Truc ou Benoît Machin ou François Bidule. Hein, ou, tu vois, autre. Moi, je te parle de... Bref. J'ai oublié de te sortir le sceau de Salomon. La dernière fois, c'était pas hier, c'était avant-hier. Et bien maintenant, je vais pas oublier. Donc on a sur le 5e sceau du soleil, le sceau 37, qui te dit mots-clés, pouvoir mystique, connexion aux fréquences divines, protection angélique, aura lumineuse. Message relationnel, que nous soyons en couple ou célibataires, seuls ou entourés d'amis, notre voie est la spiritualité. Seules des relations profondes et mystiques nous combleront durablement et il est vain de perdre son temps dans des liens plus superficiels. Message de prospérité, notre clarté mentale et notre vision à long terme nous permettent de reconnaître les dangers potentiels afin de faire les bons choix et de ne dépenser notre énergie uniquement dans des projets prometteurs. En restant connecté à notre intuition, la prospérité sera au rendez-vous. Message de protection. Notre aura est forte et lumineuse. Elle filtre parfaitement les esprits impurs et les entités négatives.
Nous bénéficions d'une protection sacrée. Et notre seul devoir est d'y croire. Conseil de l'oracle, en s'élevant à la racine de notre âme, ce sont toutes les couches de l'aura qui se retrouvent instantanément purifiées. Corps, esprit, pensée et émotions sont clarifiés et sanctifiés dans un halo de lumière. La meilleure des protections et l'accès au pouvoir mystique ne se font qu'en s'élevant vers le ciel. Eh ben, hein, si c'est pas de la cohérence encore tout ça, faire les bons choix, on est là dans la liberté, tu vois, on va dire, l'univers, la vie nous a donné la liberté, on n'est pas, tu vois, on n'est pas des arbres, on peut marcher, on peut bouger, on a des mains, on peut parler. Concrètement, on est libre dans cette vie. Alors, essayons de libérer aussi nos esprits qui sont, voilà, embrigadés, on est bien obligé de recevoir une éducation. C'est pas une éducation, on va dire, mais si ça revient à une éducation, on est en tant que, tu vois, que bébé, comme des petits oisillons, et ben leurs parents les nourrissent et leur apprennent à voler. Ben voilà, c'est à ça que se réduit notre éducation. On nous a donné à manger et on nous a nourris, on nous a soignés. Et maintenant qu'on est grand, on a appris à voler et on est libre. Libérons encore une fois nos esprits. Il y a des lois, il y a des lois, il y a des vraies lois qui existent. Et la liberté, ça fait partie de ces lois. Et on apprend au cours de nos vies à respecter notre liberté et celle des autres. Tu vois, et on doit mettre tout ça au service de l'amour. Voilà, parce que c'est ça qui réchauffe, c'est ça qui nourrit, c'est ça qui fait la joie, qui fait les plaisirs seuls et les plaisirs aussi partagés. Dans tous les sens du terme. Voilà. Allez, gros bisous. À plus.